Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et on attaque cette nouvelle semaine avec beaucoup d'informations sur Burning Crusade classique, que ce soit des paladins protection qui se sont fait ban de Stratholme, du nerf important concernant le palier T4 et des corrections de bugs sur le palier T5. Vous êtes encore 53% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné pour ne pas louper les prochaines news et guides, et si vous voulez soutenir la chaîne et booster mon référencement sur YouTube, eh bien bouton rouge, liker, commenter. Sur ce, c'est parti. Alors, on commence tout de suite évidemment avec la news la plus intéressante, on va dire, hein, c'est les bans des paladins. Donc voilà, c'est le petit drama de la semaine. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi des paladins se sont fait ban sur Stratholme? Eh bien, justement, je me suis posé la même question, figurez-vous, et je suis allé un petit peu fouiller. Voilà, je suis allé fouiller. Donc je suis regardé les posts Reddit, donc il y a eu plusieurs posts, hein, là j'en ai pris un au pif, mais il y en avait régulièrement comme ça des posts qui reviennent. Il y a eu également un post fait sur Warcraft Tavern qui explique ce que c'est le boost Stratholme, à quoi ça sert, etc. et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et on a également un post assez complet sur le forum WoW Europe avec beaucoup de réponses diverses et variées à ce post. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc déjà, eh bien apparemment des paladins se sont fait bannir de Stratholme alors que, enfin pour cheat, hein, mais que d'après eux en tout cas ils ne cheateraient pas. Donc, quand je dis cheat, c'est pas juste de faire le run, hein, parce que en soi le run paladin, il n'y a rien de cheat là-dedans. C'est-à-dire vous faites un paladin, vous l'équipez avec un stuff soit spell power ou avoid, hein, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous prenez des packs de mobs, vous les tuez. C'est un peu la base du jeu, c'est le but du jeu, hein, de faire ça, je veux dire, de prendre des mobs et de les tuer. Il n'y a aucune règle dans le jeu qui interdit de faire ça, même si effectivement en paladin c'est un peu industriel et on prend des packs de mobs monstrueux. Blizzard n'a jamais dit c'était interdit de le faire et ne l'a jamais empêché d'ailleurs. Vous aviez le seul nerf qu'il y a eu sur WoW Classic à ma connaissance sur du boosting et surtout du farming de masse de mobs, c'était le run enclos avec le mage où ils ont rajouté un mur invisible sur le farming de l'enclos. Et tout simplement, en fait, ce mur invisible n'a pas empêché le farming, et d'ailleurs, ils ont retrouvé un bug pour faire du passing, c'est-à-dire de faire courir les mobs en rond, etc., pour pouvoir les farmer facilement, c'est ce que je fais régulièrement avec mon mage, et Blizzard n'a jamais dit que c'était interdit jusqu'à aujourd'hui. Ils ont essayé de faire un fixe, ça n'a pas marché, et je crois qu'ils ont juste lâché l'affaire, en fait, sur le farming du mage. Et encore une fois, sur tout Vanilla classique, on avait plein de farming de mage, que ce soit Maraudon, ZG ou autre, avec du mob passing, c'est-à-dire d'exploiter des textures pour pouvoir faire courir les mobs à droite à gauche pour pouvoir les tuer. Donc moi, ce que je pense, hein, ce qui s'est passé, parce que là, il y a un post ici, il y a un post sur le forum officiel, et il y a un post également, alors il n'y a pas de post, il y a des messages, d'après cette personne-là en tout cas, il y avait sur là où il a pris ces informations, c'est sur le forum, le Discord Paladin. Voilà, c'est tout simplement sur ce Discord-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Discord assez complet, Theory Crafting sur les paladins. Si jamais vous ne connaissez pas et si vous aimez le Theory Crafting, je vous conseille, faut parler anglais, voilà, faut parler anglais. Mais sur mon Discord, je vous ai mis ça dans le lien Discord. Vous avez ici tous les paladins de classe, donc vous pouvez cliquer sur mon Discord et vous avez un petit annuaire ici si vous cherchez du Theory Crafting sur votre classe. Bref, donc on retourne sur le Discord paladin, hop, et vous avez donc des chans sur lesquels les paladins discutent. Donc vous avez le gold farming, évidemment, c'est en général sur ce chan où ça parle, et le paladin protection. Et honnêtement, j'ai regardé pas mal de messages, et il n'y a pas énormément non plus de retours de paladins qui sont faits. Donc il y a le lien du post, il y a quelques personnes qui disent se faire bannir, mais honnêtement, c'est pas la douche de ban. C'est pas comme s'il y avait d'un coup 50 ou 60 personnes qui se sont fait ban et qui ont mis un message dedans. Et d'ailleurs, moi je ne suis pas ban, et dans mon entourage, en tout cas, je ne connais personne qui, je sais, run legit, s'est fait ban. Donc moi, ce que je pense, c'est que mon avis personnel, évidemment, et surtout par rapport à ce que j'ai vu ces dernières semaines, parce que personnellement, j'ai vu des bots, des paladins, gear, avec du stuff Karazhan, Gruul, Macté, faire des rushs Stratholme en bottant. On en a vu des bots récemment. Donc ça veut dire que 1, il y a bien un bot et un profil de bot qui permet de farmer Stratholme. Et 2, on a vu des bots, donc il y a effectivement sur les différents serveurs en Europe en tout cas, il y a des gens qui farment Stratholme. Et ce n'est pas que des farmers chinois à l'autre bout du monde, etc. Non, non, c'est des gens qui ont des guildes, pas que, hein, mais il y en a qui ont des guildes et qui utilisent leur paladin pour farmer automatiquement Stratholme avec un bot. Et je pense que c'est ces gens-là qui ont chopé des bans. Voilà, je pense que c'est ces gens-là qui ont chopé des bans. J'ai posé la question à Blizzard, j'attends que Blizzard me réponde déjà, de me confirmer si on peut faire du farming Stratholme ou pas. Mais pour l'instant, pour moi, c'est des gens qui ont soit utilisé un problème de bot, soit qui ont vendu de l'or.
Voilà. Après, il peut y avoir des faux positifs aussi, c'est possible aussi, hein, ça s'est déjà arrivé sur WoW. Récemment, on a eu les gens qui ont, sans le vouloir ou en le voulant, utilisé le bug des élixirs des Ogrilla qui ont été mis à l'HV, qui se sont fait ban 24, 48 heures, une semaine. Encore une fois, je suis pas forcément d'accord avec ce genre de bug parce que c'était un bug déjà à la base de la part de Blizzard et que en plus ce bug était présent sur le PTR, il avait été signalé sur le PTR, donc je trouve ça pas forcément normal que ce soit les joueurs qui en le faisant de manière consciente ou pas se font ban. Un avertissement pour moi et le retrait des golds qui ont été générés est suffisant. Et ensuite, vous avez, par exemple, lorsqu'il y avait le farming d'AQ, de la monture d'AQ, pour ceux qui savent, c'est la monture du farm de répute d'AQ et la farm des personnes de l'ouverture, voilà. Le farm de l'ouverture de la porte d'AQ, eh bien, il y a des gens qui se sont fait ban pendant ce farming. J'avais fait une vidéo à l'époque à ce niveau-là, parce qu'il y a de leur concurrence, les autres guildes, par exemple, qui se farmaient les autres spots, reportaient la personne qui devait faire la monture pour le faire bannir. Ça a marché dans certains cas quand il y avait suffisamment de report, parce qu'on a un système de ban automatique. Et donc, du coup, quand tu as 40-60 personnes qui reportent la même personne, ils arrivaient à le faire bannir. Et pareil pour les gens qui faisaient un rang 14, il y en a qui se sont fait bannir au rang 13 juste avant de passer sur le rang 14 parce que leurs concurrents qui voulaient aussi passer au rang 14 les empêchaient comme ça, avec ce système de mass report, de les passer au rang 14. Donc c'est déjà arrivé qu'il y a eu des faux positifs et où des gens utilisaient des mécaniques dans le jeu pour faire bannir des gens qui n'ont pas de raison d'être fait bannir. Mais là, je pense que, à mon avis, les gens qui se sont fait ban sur Stratholme, ça m'étonnerait pas qu'ils ont utilisé effectivement quelque chose. Après, moi, je vais continuer à farm Stratholme, et si je me fais ban, eh ben, c'est effectivement qu'il y a un problème, parce que les seuls moments où je farm, donc 90% quand je farm, c'est que je suis en stream. Bref, donc du coup, affaire à suivre, hein, donc je vais, comme je vous l'ai dit, je vais poser la question à Blizzard, j'ai envoyé un post détaillé à un modérateur, un community manager français de chez Blizzard pour essayer d'avoir des réponses à ce niveau-là. En attendant, on passe à la news suivante. Ensuite, on va parler donc du palier T4 qui a été, tout simplement bien très nerfé. Et ça commence, tout simplement, en fait, avec l'accès Karazhan qui a disparu. Voilà, pour si vous n'étiez pas au courant, il n'y a plus d'accès à Karazhan. Moi, je l'ai appris ce matin. Alors, bon, peut-être qu'il y en a qui étaient au courant depuis un petit moment. Mais j'ai vu la news nulle part. En fait, Blizzard ne l'a pas dit. J'ai pas vu de post-wed à ce niveau-là. Il n'y avait aucune information sur ce changement-là. Alors, peut-être que c'était le cas à l'époque, du coup, voilà. Mais là, il n'y a eu aucune information. Donc, du coup, voilà, je l'ai appris ce matin. Il n'y a plus d'accès à Karazhan. Donc, vous pouvez le faire avec vos rerolls, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement se stuffer et de monter des groupes pick-up aussi beaucoup plus rapidement à partir du moment où vous avez quand même un minimum de pré-bis évidemment, ou sinon vous le faites en guild avec des gens stuff. Mais voilà, vous pouvez rentrer dans Karazhan même assez bas level. Alors je sais pas c'est quoi le level minimum, mais potentiellement, même si vous êtes... Vous me direz en commentaire c'est quoi le niveau minimum, est-ce que c'est 65, est-ce que c'est 68, je sais pas. Je sais que la quête c'était 68 minimum, mais ça m'étonnerait pas que vous puissiez rentrer avant dans Karazhan. Bref, si vous avez fait le test, dites-moi quel est le level minimum en commentaire pour pouvoir rentrer dans Kara. Et ensuite, vous avez effectivement, comme ça a été confirmé ici, déjà Gruul qui fait vraiment plus de dégâts sur le shatter, donc c'est l'espèce de Daoe, quand vous êtes trop proches les uns des autres ça fait beaucoup de dégâts, donc là ça fait vraiment moins mal. Le Moglar qui est juste avant aussi a été nerfé au niveau des HP, probablement des dégâts, etc. Donc il est beaucoup plus facile et accessible. Et Magderidon qui nécessite très peu de clics, qui fait moins de dégâts de manière générale. Donc juste un groupe de 5 qui va faire les clics, c'est suffisant, ils ont le debuff que pendant 30 secondes, et ça fait qu'on n'a pas besoin de faire de rota avec plusieurs groupes en fait, tout simplement. Donc ça va permettre tout simplement aux jeux qui se lancent dans le jeu, donc par exemple vous passiez de retail, vous en avez marre de retail, vous préparez classique, avec Wotelka classique, vous vous lancez et commencez à trouver une bonne guilde, parce que oui, je pense que si vous voulez préparer Wotelka, ça se prépare le plus en avance possible, parce qu'il y aura vraiment des challenges je pense, hein, sur Wotelka, des instances et les raids seront beaucoup plus difficiles, surtout en pré-nerf, et du coup avoir une bonne guilde, si vous voulez faire un petit peu de progrès à ce niveau-là, ça se prépare dès maintenant. Donc si vous voulez attaquer Burning Crusade classique dans de bonnes conditions, là vraiment vous pouvez vous stuff très rapidement, et pareil pour stuff les rerolls, ça peut aller beaucoup plus vite. Et pour finir sur les nerfs, donc on a aussi Dédain du Néant et également Nightbane, donc c'est Plaie de Nuit, qui ont été vraiment très nerfés et beaucoup plus accessible également, donc vous verrez quand vous les ferez, mais c'est surtout la P2 de Plaie de Nuit qui était assez difficile, assez dangereuse, et qui du coup sera beaucoup plus facile à gérer. Les squelettes font beaucoup moins mal, les météores qui tombent du boss font également beaucoup moins mal, donc ça va être beaucoup plus facile. Et ensuite, il y a eu quelques correctifs également sur le dernier timer, donc principalement, je vous cite les plus importants, c'est les loots qui étaient manquants dans SSC et le Donjon de la Tempête qui ont été remis dans la table de loot. Bon j'ai envie de dire normal, hein, enfin, donc ça c'est corrigé. Et surtout, le plus gros changement on savait pas encore si c'était normal ou si c'était du pré-nerf ou si c'était un bug ou quoi, mais il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'était un bug.
Et du coup, ça, je pense, ça va faire plaisir à pas mal de monde. Donc, ça a été reconnu comme un bug. C'est les wipes d'aggro sur Kel'Thas et Lady Vash. Donc, il y avait des wipes d'aggro randomly, c'est-à-dire que vous perdiez votre aggro en tant que tank. Et quand vous avez tout le monde qui est en train de bourriner dessus, bah, ça peut être extrêmement compliqué pour le tank, quand vous avez plus le boss sur vous, du coup, de récupérer, sachant qu'il n'est pas tauntable, récupérer le boss et le replacer, etc. Donc, ça peut amener à pas mal de wipes. Donc, du coup, ça, c'est bon, c'est corrigé. Normalement, il devrait plus y avoir de wipe aggro randomly sur ces deux boss. Voilà, juste avant de terminer cette petite news, je vous ai préparé cette semaine un giveaway de 1000 gold, donc ça sera le vendredi 1er octobre à 18 h sur mon stream. Vous avez le lien sur le Discord en description pour vous inscrire, donc vous êtes sur Discord, vous cliquez sur le lien, vous avez la procédure qui est expliquée ici. C'est un moyen pour moi de vous remercier en quelque sorte aussi de votre assiduité, que ce soit sur mes vidéos YouTube, mais aussi sur mon stream, donc gros merci à vous, et je vous fais donc un petit giveaway de 1000 gold. Également, ma guilde Chilled Kodo recrute, on cherche actuellement un SP et un mage, donc si jamais ça vous intéresse, un mage fire notamment, n'hésitez pas à venir postuler sur le Discord, le lien est également en description. On se retrouve évidemment à partir de 14 h sur mon live Twitch pour discuter de tout ça. On va également commencer des raids pick-up, que ce soit Karazhan, Gruul, Magtaridon, vu le nerf de la difficulté, j'aimerais bien monter des raids en journée, donc je vous ferai les events en inscription directement sur Camilabs, donc mon Discord. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut à la guilde, et bientôt, ciao.